et la touche. En faveur des Algériens. Avec Chakei. Long ballon. Récupération dans l'axe avec Kaboué qui va être servi avec la bonne interprétation là, de Kalenda qui a failli récupérer ce ballon. C'est le premier arrêt de Medjabel. Ouais. Ah oui, mine de rien, il fallait qu'il soit vigilant. C'est un contre un petit peu accidentel. Moyen dans l'axe. Moigna qui joue donc côté droit et qui joue avant-centre du côté des Algériens maintenant. Peut-être Mouaki, il n'y a plus d'axe. Oui, bien possible. Numéro 15. C'est Ligonga. La montée de Ligonga. Accroché, pas de faute. Ouais. Il fait de la part de Chakei. Vraiment intéressant ce joueur. Derrière. Bien, le renversement vers Alidi, ça c'est intéressant. Alidi, dans le sens du jeu, Alidi qui est passé, Alidi qui accélère, Alidi. C'est bien défendu de la part de Longbé. Un petit excellent ballon. On va voir, c'est pas rencontré par Kalenda tout à l'heure. C'est imprudence de Ben Zaïd. Prudence aussi là. Alidi, le ballon contré, Alidi encore qui va récupérer ce ballon. Ah non, trop tard, trop tard. Il a trop tardé avant de donner ce ballon, dommage. Ah, parce que là, il la donne à un joueur qui est déjà en position de hors-jeu, mais qui au départ de son appel ne l'était pas du tout. C'était vraiment dangereux pour la défense de Vita. Heureusement, il a trop tardé à donner ce ballon. Mustafa Alidi qui tente beaucoup de choses depuis le début du match. Dans l'axe avec Guelina qui va accélérer, qui a levé la tête. Guelina, le ballon contre récupération algérienne avec peut-être une frappe à venir, le décalage avec Ali. Ali le centre, le contre favorable, Ali qui est passé. Ali encore la transmission, le ballon écarté du bout des pieds par Rosan, heureusement pour cette équipe du Vita Club avec les Algériens qui sont en train d'accélérer dans ce début de seconde période. Et qui arrive à créer des décalages avec ce nouveau ballon, peut-être. Il y a du monde dans cette zone de décalage. Alidi va en position d'ordre de défense avec le ballon renvoyé à nouveau. Et c'est un petit peu le feu dans cette défense. On s'en sort presque miraculeusement. Ah, c'est pas terminé avec cette nouvelle accélération de Gemroud accroché. Rien du tout. Ça s'allume également dans les tribunes. Il se laisse pas faire, Monsieur Bou, c'est bien. La moindre intimidation, provocation avec des joueurs qui s'écroulent. Il ne siffle pas. Il n'est pas d'accord. Non, franchement, la faute, le contact était très léger au tout début de l'action. Et ensuite, quand le joueur décide de tomber, là, il n'y a plus rien du tout. Voilà, ça c'est une faute par exemple. La différence. Ça c'est plus concret, on va dire. Voilà, faute de Kalenda. Il y a une frappe poussée. Donc Cassi. Je vois qu'avec Emoud. Cassi qui est un bon animateur au milieu de terrain. C'est beaucoup de petits gabarits côté algérien. Assez vif. Mais ça manque évidemment beaucoup de puissance et de vitesse pure. Il y a de la vivacité, mais gestuelle, pas de la vitesse. On peut pas dire qu'ils font très très mal dans le jeu quand même, ces Algériens. Même si Alidi est quand même le plus... C'est bien fait avec moi qui dans la surface de réparation, le retour de Motou. Oh, quel dommage avec au départ Alidi qui avait magistralement récupéré ce ballon. C'est pas terminé avec Walia et Simé Munga qui vient tacler. Il est furieux après ses défenseurs, là, le capitaine du Vita Club. Et là on a une super bonne de Alidi. Le contrôle a suffi à déstabiliser la défense du Vita Club.
ce corner avec Ouedraogo, les deux points, c'est bien fait. La récupération, ce ballon qui va revenir dans cette surface de position d'enjeu. Avec Ouedraogo qui va se saisir du cuir. Et c'était bien remplacé impeccablement, très vite. Très rapide, le gardien, un bon coup d'arrêt. Attention parce qu'on était très mal remonté du côté du Vita. On avait laissé un joueur quasiment sur la ligne qui couvrait tous les hors-jeux possibles. Avec Jacquet, c'est bien fait la part de Jacquet qui est passé. Jacquet est approché, Jacquet qui va continuer son effort, c'est bien fait. Ouais, la faute. Lui, il est vraiment intéressant, hein, ce joueur. Il est sa prise de balle, on sent qu'il peut se passer des choses avec Jacquet. Ouais, il est clair qu'il est très au-dessus techniquement. Il fait de véritables différences. Jacquet et Alidi qui sont les joueurs qui nous ont offert, en tous les cas, depuis le début de ce match, des belles aux gestes techniques. Allez, coup franc intéressant à venir. Avec cet homme, Jacquet, qui est capable de distiller des munitions à ses attaquants. Ouais, la distance ne lui fait pas peur. Hein. C'est parti pour Jacquet qui s'est... Et le but, c'est le but. Oh, oh, le but, c'est le but. Quel coup franc de Marouf Jacquet. C'est un éclair dans ce brouillard qui permet à cette équipe du Vita Club de... C'est le but, c'est l'ouverture du score de Vita Club. Il y a quelques instants, c'est un choc qui est au-dessus. Hein. Ce but est tout simplement phénoménal avec ce coup franc somptueux qui ne laisse aucune chance à Medjadel. Et ça fait donc 1-0 pour les joueurs de RDC. Maman Bestine Kazadi. Exceptionnel. Vraiment, quel but. C'est complètement disloqué, c'est vrai. Ouais, Marouf Jacquet. Invraisemblable. Le ministre du coup franc. Vraiment. Incroyable. Avec le pied droit et en tout cas, Le but de Marouf Jacquet. De l'autre côté, ne saisit pas Quel assez but. vite, en tout cas que la trajectoire va complètement changer. Il est phénoménal ce coup franc. Exceptionnel geste de Marouf Jacquet. Il a fait 1-0 pour cette équipe du Vita, comme on disait. Cette équipe qui était, on sentait capable de réaliser quelque chose de grand aujourd'hui. Eh bien, ils sont en train de le construire avec son meilleur joueur. Le voici, Marouf Jacquet. Un but extraordinaire, ce coup franc. Et ça fait 1-0 et ça va évidemment terriblement animer. Abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page. Avec les Algériens obligés désormais. Je célèbre les buts des V-Club à partir d'où? Écrivez-nous l'endroit où vous nous suivez, écrivez-nous l'endroit où vous nous suivez. Jean-Pierre Choubou qui sont en train de réaliser quelque chose de très très grand aujourd'hui à Alger. Qui va allonger avec ce très très long ballon. Un problème pour Medjadel. Peter Kabongo depuis South Africa, de Kinshasa. À partir de Kinshasa, Charles Talabou. Qui a débuté cette rencontre à la dernière position de ce groupe. Hein. Et bien qui est tout simplement deuxième. Voilà. Oui, ça va bien. Patrick Rougier, ça, Luanda. Lionel Fabius Nkosi Luanda. 1-0 en faveur de V-Club. Du coup, la deuxième place qui devient très ouverte entre les trois autres équipes. Et la JSK qui était plutôt celle qui était en position la plus favorable, puisqu'il y a un match à domicile à jouer. À partir de Et 4 Kinshasa, points, Mongafula. donc autant que le Kinshasa, deuxième VA. et un de plus que Vita. Et maintenant, c'est maintenant la États-Unis, JSK qui est derrière. Kinshasa, Portugal, Voilà, ce petit but qui change Lubumbashi, beaucoup de choses dans ce Kolwezi, groupe-là. Change la face du groupe. Afrique du clairement. Sud,
Kinshasa. terminé pour les Algériens qui vont évidemment tout faire pour revenir. Djobek, Canada. Il va falloir Oh, être beaucoup plus Kinshasa, constant, comme ici avec Barumbu. Waka qui va passer dans cette phase de réparation. Lubumbashi. Qui accélère le centre et le tacle. Montfléry, Impeccable. Canada. Il va mettre ce ballon en corner. Attention, on a besoin Vous célébrez les buts sur les deux côtés, on est plus de insolite V-Club à côté partir algérien. d'où? Vous célébrez les buts de V-Club à partir d'où? Espagne, Les modifications de poste ont rempli ces deux postes un peu clés. Canada. C'est parti pour ce ballon. Oh, 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 oh. Les mains fermes pour le gardien burkinabé. On savait qu'il fallait un grand gardien aujourd'hui pour Vital Club. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas parce que Ouedraogo qui réalise des prouesses dans Lubumbashi, cette équipe. Kinshasa, Ngalema. Il a Mokonzi fait à beaucoup terre. à faire, mais ses interventions Bujimaï. sont comme celle-ci, où il parvient même à Matadi. bloquer le ballon, alors que la tête est vraiment partie de... Partagez, partagez, partagez. Dans ces jeux, encore, Jacquet, le ballon dans la profondeur avec le Abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Likez, likez, aimez la page, aimez, likez. Depuis Dallas, États-Unis. Canada qui obtient cette touche. Comme le dit le 3 joueurs algériens. Pretoria. Lady Makambo à partir de Kinshasa. Merci beaucoup. Junior. Le changement va être opéré du côté de David Eli de Dieu, Kinshasa. De Le Colosie. troisième changement, tournure de jeu. Kinshasa. Pretoria. Vers Libanga. Entrée. Chemra, Ouais. au milieu. J'ai pas vu le Depuis changement. Kinshasa, vous l'avez vu? Matete. Non, assez. Kipushi. Lubumbashi, Mbongo. Labou. Fédéral du Brésil. 1-0, 1-0. Aimez la page, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Tous les matchs de la République démocratique du Congo seront diffusés à partir de notre page. Les matchs de Tout-Puissant Mazembe, Saint-Éloi Lupopo, V-Club, DSMP. Attention, attention ce ballon. Retour. Et pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, RDC Mauritanie et Mauritanie RDC. Abonnez-vous à la page, partagez la page. Tanzanie Dar Salam. Sinon, Wadia dans la profondeur et Rosan avec Serra qui a remplacé Labou. Ouais, c'est ça. Interruption du jeu, je pense. Ouais. Tout simplement le temps qu'on voit quelque chose. Car là, les fumigènes gênent considérablement la vision. Monsieur Bou a pu considérer que c'était pas jouable partir de à Goma. l'instant, dans ces conditions. Lubumbashi. Depuis les Kassi. Ah, bon, voilà. Il arrive lancé en plus. Ouais, c'est Benzaïd. Mais il n'arrive pas à... Quel arrêt. Benzaïd, mais il n'arrive pas à placer cette tête. Elle est directement sur le gardien, ce qui n'empêche pas que c'est un véritable arrêt de la part de celui-ci, parce que vraiment c'est à quelques mètres. On est proche de l'égalisation. C'est fumigé. Il empêche le Ça s'améliore pas, ouais. Non. Le temps additionnel va se multiplier. Exactement. Ouais, le jeu qui va reprendre avec. Pour Elisabeth, de côté. Afrique du Sud. Qui est bel et bien sorti. Après, Bomba qui est rentré. Angola. C'est Kalenda qui est sorti de la place de Flamangoa également. Il est sur le côté. Avec le centre à venir dans cette surface de réparation. Oh, et le corner concédé. Ça passe juste au-dessus. Goma. Dans le brouillard. La défense du Vital Club qui tente Adela, de finir avec et puis Wadia. Limité. Au centre, élément dans cette surface de reprise. Égalisation. Oh, le but, il est exceptionnel. Cette fois-ci, il est au fond. Égalisation. Il est signé Benzaïd, qui était Égalisation. cette fois-ci une nouvelle fois monté aux avant-postes. Il n'a pas raté
ce résultat. Et on a quand même Philippe de but exceptionnel. Ouais, parce que la volée de Benzaï du gauche, elle est magnifique alors qu'il y a un incident là. On s'est battu stupidement pour récupérer le ballon. C'est horripilant, ça n'a tellement aucun intérêt. Une fois qu'il y a un but, il a d'autres manières de faire passer son adrénaline que s'occuper de récupérer le ballon. Alors que là, franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passivité, beaucoup de joueurs congolais attachés par une ficelle à leur but et qui ne sortent pas. Mais mine de rien, Benzaï, il la reprend bien, elle n'est pas facile la voler, elle est imparable. Et ça fait un but par contre très beau geste du défenseur central. Qui avait été proche de l'égalisation il y a quelques minutes sur ce coup de tête. Et là, c'était beaucoup plus facile de marquer tout à l'heure que là. Ça, c'est clair. Là, il a marqué, ça fait un exploit de réussir à marquer. Alors que les accidents continuent, ça ne s'arrange pas. Alors, il proteste parce qu'il ne voyait rien. Non, je pense pas. C'est vraiment suite au ballon, à la récupération du ballon. Là, les Algériens qui sont allés au combat stupidement pour aller récupérer le ballon au fond des buts. C'est que, en général, un gardien un peu frustré qui vient de prendre un but n'aime pas trop. Voilà, ça sort du jaune. Carton jaune pour Jaune pour Guimina. En tout cas, l'ambiance C'est monté d'écran et c'est clair. Avec cette égalisation, ce scénario était plus parfait pour cette équipe du Vita Club. Et en face, on a réussi à accélérer, on va dire, le pas de clé après ce but exceptionnel de Tchakay. Là, on a envie peut-être pour le Vita Club, c'est tout dur qui commence. Parce que l'ambiance est montée d'un cran, les Algériens qui reviennent, on va pas dire de nulle part, mais qui ils n'étaient pas au mieux. Ils n'étaient pas au mieux. Il faudrait être costaud pour les hommes de Jean-Pierre Secou pour tenir. Et vous entendez cette ambiance vivante. Allez, ça m'envoie dans la profondeur. Wagner. Face à Merveille et Romba, ça touche en face le capitaine. Bakou et Romba qui demande à ses joueurs de monter de cran. C'est bon pour les au sol. Wagner. Mina derrière. Et on va allonger. Wagner en haut. C'est ballon mis en touche. Intéressant en tout cas ce Benzaï qui fait un joli match, c'est un arrière-gauche de formation. C'est aussi là sans doute qu'il a développé des qualités offensives qui lui ont permis de marquer ce sacré but. Il change beaucoup la situation. Oh là, attention! Heureusement, c'était penalty, sinon. Avec Mouaki qui s'est retrouvé en face à face avec Ouedraogo. Je ne suis pas persuadé du hors-jeu en plus, j'ai un vrai doute. Ça se joue à pas grand-chose. Parce que là, il doit avoir un penalty. Rouge. Non, il n'y aurait pas eu rouge si le ballon partait sur le côté. On peut penser, mais est-ce qu'il y a hors-jeu? Franchement, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il s'est nommé heureusement rapidement, mais là, sur ce ralenti, non. Il n'y a pas là-bas. Alors, c'est difficile de voir parce qu'on n'a pas l'exact moment où le ballon quitte le pied au moment de la passe. C'est pas ultra précis, donc on peut avoir un doute, mais c'est en tout cas très ténu. Un nouveau changement au Betatou à la place de Capoue.
basket. Il a tout fait titulaire, peut-être le meilleur joueur du club, Fouillade. Beauvoir. Existe. Ouais, non, il y aurait eu pénalty, c'est évident, parce qu'il tend la jambe et Ouedraogo aurait été sanctionné d'un pénalty et d'un carton jaune, vraisemblablement. Et évidemment, ce pénalty aurait. Voilà. Ouais. Un petit problème avec le jeu qui est. C'est pas la première fois. Janel, ouais. Il semble ce ballon rendu à Sylvie Boumba. Nous allons rentrer dans les 20 dernières minutes. Ce match qui s'est terriblement amené dans cette seconde période. Avec ces deux superbes buts inscrits par Chakay et Benzaïd. Ah, le coup franc de Chakay, ouais. je pense qu'il peut circuler. Si les images de la CAF étaient un peu mieux distribuées, peut-être qu'il aurait fait le tour du monde. Enfin, en tout cas, s'il avait été marqué en Europe, il aurait fait le tour du monde. Dans notre sens, c'est un peu moins sûr, mais il le mériterait en tout cas. Superbe but à la Roberto Carlos. Ouais, complètement, avec une trajectoire fouettée qui du coup prend énormément d'effets et tourne littéralement. Alors c'est vrai qu'on joue un peu maintenant avec des ballons de plage, enfin j'exagère un peu, je schématise un petit peu, mais les ballons sont beaucoup plus légers qu'autrefois, ça permet des trajectoires plus surprenantes, mais ça empêche que ça dénote une sacrée qualité de frappe de la part de Chakay. Wadi, attention, ça sort directement. Allez, pourquoi pas. Ouedraogo qui semblait être sur la trajectoire, mais Ouais. il frappe plein de malice. Toujours algérien. Il semblait dessus, ouais. Et puis elle a un petit peu tourné court cette batte. Elle n'a pas pris complètement la. Mais elle ne touche pas l'extérieur du poteau, j'ai l'impression. Exactement, quand même. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est quand même une imprudence de la part de Ouedraogo, parce que évidemment le ballon aurait pu rebondir tout à fait autrement. On va voir, il est très haut le défenseur central avec Wadia. Wadia en duel avec cette récupération et la faute de Wadia. Récupération. Ils font mal les petits gabarits, il y avait faute indiscutablement. Accrochage de maillot plus tac. Les petits gabarits font mal aux Congolais en ce moment. En bas dans l'axe avec cette tentative. Le Moutatou, Le Montatou, nouveau entrant. et on rentre côté droit alors qu'on voit avec délice Chakay en espérant que ce gros plan, non, dommage. J'espérais que ce gros plan génère le ralenti à nouveau de ce coup franc. On se régale encore. Medjadel. On intervient. Il a été sérieux, le défenseur central. Avec Daoud. Là, on va obtenir ce mouvement. On se presse déjà du côté algérien avec cette envie d'aller chercher ce deuxième but, d'aller chercher cette victoire. Benzaïd. Benzaïd à nouveau, il va allonger, amener ce ballon dans cette phase de réparation, pourquoi pas, avec le drapeau à nouveau qui s'est levé, avec Mouaki en position de hors-jeu. C'était bien là, cette position de hors-jeu. Bon, on a Dadi Mouaki. Alors là, c'est un joueur du club au sol.
en question. On voit une situation qui aurait pu entre tout le monde dans cette rencontre. Sortie avec un nouveau remplacement à venir pour le Fiesta, la rentrée de Al Salem. C'est sûr qu'il y a bien des sorties côté club. J'espère le revoir évidemment dans quelques instants. Allez, demain, algérienne, Guénina. On va sur le côté avec ce centre. Pourquoi pas. Voici le remplacement avec la sortie de Guinina. Actif sur son côté, la rentrée de Naïd Salem pour ce dernier quart d'heure du côté de la GSK. Attention. Il y a eu un coup de chaud pendant 10 minutes. Là, on est entré dans un autre match avec l'équipe de la JSK qui s'est quand même libérée. Hein. Ce but leur a fait beaucoup de bien. Ils sont, si ce n'est plus entreprenants, mais en tout cas, ils mettent leurs actions beaucoup plus loin. Ils parviennent à être plus dangereux. Ils parviennent à chauffer un peu ce stade, ce qui n'est pas facile. Hein. C'est un énorme stade, le stade du 5 juillet. C'était bien sûr le stade de la finale de la CAN 90 avec l'Algérie. Et à l'époque, le record a été établi ce jour-là. 114 000 spectateurs dans ce stade. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. C'est un stade qui aujourd'hui a été ramené à 64 000 places, je crois. Vous voyez qu'à l'époque, on mettait 50 000 personnes de plus. Incroyable. Un truc de dingue. 114, ouais. Il y a eu plusieurs travaux depuis qui ont réduit l'arbitre qui gêne. Il est en plein milieu de l'action. On ne peut pas dire le contraire. C'est difficile. Contact avec Mouaki, la tentative lointaine, elle est cadrée avec Ouedraogo qui ne maîtrise pas ce ballon. Surpris peut-être par la frappe soudaine de l'attaquant algérien. Ouais, un peu flottante, un peu délicate. Et du coup, il préfère assurer, il y a du vent en plus aujourd'hui, et il préfère assurer en repoussant, mais très bien. Un très bon match, bien sûr. Regardez un Burkinabé. Attention ce ballon avec Ouedraogo, les 2 points. Là aussi, sa sortie, elle est bonne, non? Ouais. Heureusement, parce qu'on laisse un petit peu jouer du côté des défenseurs du Vita Club. Ouais, franchement, il y a. Je sais pas s'il y a de la fatigue ou. Il est parfois un petit peu statique. Un peu, ouais. On est un peu sur les talons pour défendre. On s'assoit un peu sur son but. Et on subit. Allez, ça vient de sortir un petit peu le ballon de pied, voilà, comme ici. Allez, ça peut être intéressant sur le côté avec ce ballon. Sur le côté, la conservation, mais le bon pressing algérien, on va peut-être récupérer. Ce sera une touche obtenue. Par les Congolais, pas pour longtemps, avec les joueurs de risque à l'offensive. De leur côté, c'est des récupérations métalliques, c'est une faute. rapidement, une faute.
sent en tout cas l'envie des Algériens de mettre du rythme dans cette fin de match. Ah, ils ont un gros coup à jouer, ils sont à domicile, ils peuvent s'installer réellement à cette deuxième place, alors que là, ils restent dans une position un petit peu ambiguë, qui peut être remise en cause dès le prochain match. Deux changements côté congolais. On a senti du côté de Jean-Pierre Chongou que ça s'effritait un petit peu, qu'il y avait besoin de 109. Avec Otomosi, il va remplacer Tchakei. La sortie de Tekopolé et la sortie de Tchakei. Ouais, exactement. Un peu surprenant, vu tout ce qu'il a porté. Il a rentré donc Dali Tekama. Pas les joueurs de JSK de continuer à monopoliser le ballon dans cette fin de match. Nous allons rentrer dans les 10 dernières minutes. Ouais, ça s'est bien défendu. On va prendre des succès intéressants avec l'extérieur du pied. Le ballon écarté par Ouedraogo du point. Ce que j'aime dans ce gardien, c'est sa présence, parce qu'il est pas seulement bon sur sa ligne, il fait pas des arrêts ou autre, mais au-delà de ça, il a beaucoup de présence, il est toujours disponible pour sortir, pour aller au-devant du danger, et ça c'est quand même très intéressant pour sa défense. Ça soulage littéralement une équipe. Sur la forme des blancs. Ils ont compris que son équipe était moins bien physiquement. Elle suit. Donc il n'y a pas de grande situation. Philippe. Il y a quand même les Algériens qui sont quand même installés dans les 40 derniers mètres depuis de longues minutes. Clairement. On a beaucoup plus de mal désormais à trouver ses attaquants. Oui, mais attention, le nul laisse totalement en vie le Vita. Attention avec cette frappe pointée. Il y en a plus de petit de ce genre parce que là c'est à 30 mètres. Là, on a pris confiance, Ouais. mais on abuse peut-être un peu, ouais, c'est vrai. Du côté d'Amili. Mais on a été dangereux 2-3 fois, hein, comme ici, sur le joli tir de Dali. Joaquin Dali. Encore une frappe un peu flottante. La trajectoire de ces ballons est compliquée pour les gardiens. C'est un stade très venteux, hein, c'est un stade ouvert. D'ailleurs, dans le projet de rénovation du stade du 5 juillet, parce qu'on voudrait le refaire monter à 85 000 places. Il y a un plan très ambitieux, hein, on l'a vu au Chan, avec des stades neufs en Algérie. Et dans cette ambition, ça paraît logique de rénover ce stade qui est un peu dépassé. Et donc, parmi les projets, un toit, enfin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places couvertes. Et ça empêcherait le vent de rentrer aussi facilement dans ce stade. Et je crois que le vent joue un rôle aujourd'hui. On a vu des bourrasques, on a vu le vent souffler régulièrement. On voit ce duel entre Sylvie Bunga et Boigna. Il a toujours du jus et Bunga. Hein. Ouais. Ah oui, non. Combien? 38, 39 ans? 39 maintenant. Ouais. Quand même. Et il joue tous les matchs. Ouais. On a eu une tradition d'arrière-gauche qui durait longtemps au pays. Bangaka. Il reste beaucoup de temps pour cette équipe de la GSK pour essayer de marquer ce deuxième but. Entre les demandes, là il s'est bien fait, la déviation. Elle est déviée, Elle est déviée. Ce sera un renvoi pour Ouedraogo. Il est intéressant ce centre. Il y a certains qui a été dévié au départ. Ah oui, bien sûr qu'il est dévié. Alors, au milieu de la surface de réparation.
ici Ouais, même. ici, ouais. Il n'est pas touché par un Algérien, donc Ouais, on peut le voir. vous pouvez tout à fait siffler, enfin siffler, indiquer le point de corner. Zaïd. Bon ballon, attention, le duel avec Ozon a été devancé. Moula qui va gagner son duel, approché par Wadia. Dans quel ordre sont les deux derniers matchs du Vita Club? Alors, nous avons le Wydad. Et le Vita le prochain, Ouais, oui, pardon. enfin. Et ensuite, on terminera à le Wydad qui pourrait se qualifier dans justement de cette rencontre. Hein. Ça sera un gros match pour Vita qui terminera donc en Angola face au Petro de Munda. Ouais, le Wydad jouera la qualification, pourra assurer Ouais. définitivement la qualification et peut-être même la première place. Exactement. Oui, c'est même sûr d'ailleurs. Enfin non, c'est sûr, ça dépend du résultat final. Là. Attention ce ballon dans cette surface, ça peut être Ouah. bouillant avec récupération avec c'est pas terminé avec la Fiesca là, qui est en train d'accélérer et Ouais. cette équipe du Vita Club qui est en train de souffrir terriblement dans cette fameuse rencontre. Il ne plus beaucoup trop là, les hommes de Sungu. Ouais, on a perdu du Lion Ouais. et la sortie de Chaka n'a rien arrangé. On a perdu la maîtrise également avec le ballon. On est maintenant très clairement dominé du côté du Vita Club. C'est pour Boalia. On va revoir. Il y a beaucoup d'espace également. 4 minutes. Et on va tenter de se retourner avec Rosan qui va dégager. Et ça va à nouveau revenir. Il va falloir être très costaud dans cette fin de rencontre pour les Congolais pour tenir ce résultat. La déviation Oh là là, il y a pas de hors-jeu. avec Rosan qui va frapper. Et bien voilà le mauvais alignement du défenseur central, on le sentait venir. Et cette équipe de la GSK qui va prendre les commandes. La défense qui n'aura pas tenu, on en parlait il y a quelques instants, et qui va céder alors qu'il restait moins de 5 minutes de jeu. Ça fait 2-1 pour les Algériens. Ouedraogo qui ne peut rien. C'est Salem, je crois, C'est Salem, qui a réussi ce très joli but. Là, il Salem, la frappe imparable, ouais. Imparable, ça fait 2-1. Ah mais là, du côté des supporters de Tizi Ouzou, enfin de l'équipe de Tizi Ouzou, la JS Kabylie, c'est un immense bonheur parce qu'ils se sentaient en difficulté et ils ont redressé complètement ce match dans la dernière demi-heure. Alors effectivement, on a une défense qui est avec des joueurs pas alignés, qui ne remontent pas, en l'occurrence là le défenseur central, Motou, qui traîne, le capitaine aussi, Ebunga traînait, il la met, il ne peut pas la mettre beaucoup mieux, un petit filet, à la bonne hauteur en plus. Techniquement c'est propre, c'est bien fait. Rien à faire pour Ouedraogo, trop court. Ah, il fait mal ce deuxième but parce qu'il signifie quasiment l'élimination. Hein. On va faire un bilan à l'instant T parce que c'est pas encore terminé. Il faut remonter, je vais vous dire pourquoi. Enfin, vous allez le décrire pourquoi au classement. Avec 4 points de retard sur la JS Kabylie qui est la deuxième place qualificative. Remonter ça en 2 matchs, c'est quasi injouable pour le Vita Club, quasi injouable. Ça veut dire qu'il faut gagner obligatoirement les 2 matchs et ça commence par espérer que les 2 autres clubs ne fassent pas des performances. C'est très compliqué à imaginer en recevant le Wydad le prochain match. Quoi. À Brazzaville qui plus est, bon, on ne joue pas au Stade des Martyrs, en Frambo, ça va handicapé là. Pas homologué, pas homologué. Pas homologué. Parce qu'il nécessite de travaux. Exactement, ouais. Pas mal de stades à rien laisser. Ouais, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de stade homologué, c'est vrai, mais qu'un pays comme la RDC n'ait pas de stade homologué, à part celui de Montpellier, c'est quand même invraisemblable. Il faut bien dire les choses. Attention, la récupération, allez, pourquoi pas, frappe, largement à côté. Ah ouais, il fait très mal à cette équipe du Vita Club qui a pu tenir cet exploit. Mais qui a craqué par notamment, on va dire, cette défense qui a offert beaucoup trop d'espace et
de solutions aux attaquants algériens dans cette dernière demi-heure. Ils jouaient de plus en plus bas, de plus en plus reculés, de plus en plus détachés du reste de l'équipe, je dirais. Ça fait qu'on n'était plus du tout compact. On avait une équipe qui est toute une partie de l'équipe, la partie défensive qui était vraiment très 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 basse et qui à force, a laissé venir les vagues et n'a pas pu les contenir. C'est dommage, c'est désorganisé au moment où ils menaient 1-0, alors qu'ils avaient été parfaits en première période. C'est idiot, ça me voit bien, je crois que la touche était pour lui, mais comme il a retouché le ballon, C'est il rendu, l'a fait. ouais. Dernière minute. Ouais. Dernière minute. Il y aura beaucoup de temps additionnel, hein, heureusement. Allez, avec Rosan, long ballon. Là, on va évidemment abuser de ce jeu direct pour tenter d'offrir quelques dernières munitions à Dadi Laurent. Ouais, un bras un peu intrusif et une faute idiote qui permet aux Algériens de casser un petit peu le rythme. Même s'ils continuent à jouer, hein, pour reconnaître, ils ne sont pas repliés, les Algériens continuent à jouer, à essayer, pour l'instant. Combien auront-ils de minutes à gérer? À mon avis, peut-être 6-7, non? Je pense. C'est possible. Attention avec ce nouveau centre et ce corner concédé par Rosan. C'est très bien fait encore, avec Boyer qui a fait une très bonne entrée sur le côté droit. Entrée très incisive. On n'a pas eu de. On va se dire de voir le tableau. Il y a faute. Il y a faute. Attention, ouais. Ah oui. Non. Bon. Oui, je vois pas très bien où. Si c'est un hors-jeu, je vois pas pourquoi, parce que le joueur n'est pas intervenu. Bon, bref. Bon. Allez, ça offre une. Allez, peut-être une dernière munition. C'est vrai que ce jeu direct, hein, quand même assez stérile du côté de l'État Club. Là maintenant, le seul espoir, c'est que les Algériens se raidissent un petit peu sur ce résultat, commencent à jouer très bas et se laissent imposer des duels physiques qui sont normalement à l'avantage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de jouer sur le jeu au pied de Bejdadel. Il a déjà perdu le ballon. Voilà, avec les sélections, on va repasser dans l'axe avec Tali. Ouais, regardez, avec Beltali qui se prend un petit peu à son gardien, lui demandant de s'appliquer un petit peu quand même. Hein? Oui, mais enfin, quand on n'a pas de technique, on peut toujours s'appliquer. Ouais. C'est pas son point fort, point barre. Allez, on avance. L'indication. Avec Rosan. Ouais, c'est bien fait ça. C'est vite perdu, attention, parce qu'il n'est pas en place, Rosan. Heureusement. 5 minutes seulement. 5 minutes seulement, entre guillemets. Déjà 2 de jouer. Il ne reste plus beaucoup de temps en zone de Jean-Pierre Choucault pour aller décrocher le point du match nul. 3 minutes à tenir pour cette équipe de la JSK qui était mal embarquée dans cette rencontre et qui finalement a réussi au forceps à arracher peut-être la décision. Ouais, ça c'est un nouveau ballon avec la transmission, la frappe peut-être à venir avec Alili. Un nouveau qui n'arrive pas à porter le cadre de Ouedraogo alors qu'il était en position quasi idéale. Boyer, encore un geste de grande classe. La passe est bonne, tout est bien joué, hein, mais après il veut forcer son tir. Derrière, et attention, c'est réussi. Deux minutes plus tard pour son groupe, donc avec dans son groupe, le groupe a 9 points, la GSK 7, Petro de Wanda 4 et Vita 3. Ouais, c'est inextricable comme situation. Alors, il reste ça veut dire que avec 4 points de retard à 2 journées de la fin, plus la différence. Non, la différence elle est égale, au contraire. Non, elle est même favorable au Vita, donc ça, il n'y a pas ce débat-là par rapport à la JS Kabylie.
Tac, pas de Y a rien, faute. y a rien. Attention, la possibilité, pourquoi pas, la dernière fois, le contact, c'est pas terminé. Avec ce ballon qui va arriver dans cette surface de réparation. On recule un petit peu, c'est dommage. Allez, la voici la balle d'égalisation pour cette équipe du Vita Club avec ce long ballon, second poteau et l'intervention parfaite de Medjadel qui va capter ce ballon et grappiller ses précieuses secondes. Dommage parce qu'il y avait beaucoup de monde, on aurait peut-être pu construire davantage. On a voulu balancer un peu trop vite ce grand centre. Allez, dernière minute, dernière seconde de cette rencontre. Et la Fiesca qui va sûrement s'imposer pour la deuxième fois dans cette phase de groupe. Une victoire tellement importante qui réduit quasiment à néant les chances de qualification pour Vita. Ils sont pas chez eux les Algériens, mais ils gagnent quand même à domicile. Ouais. La première fois contre le WAC. Vous avez fait aussi un bon nul à Luanda, contre le Petro Luanda. Attention, le jeu arrêté. Il peut plus, Medjadel, on connaît ça, c'est les gardiens qui s'effondrent quand il faut gagner du temps, ça on connaît. Il a demandé son remplacement, un carton jaune. Carton jaune pour... c'est bien vu de la part de M. Bou, parce que ça c'est une véritable plaie. Ouais, et notamment dans le football africain, parce que vraiment ça tout le monde fait ça et c'est insupportable. Encore aujourd'hui, ça a commencé à la 94e minute, on va pas se plaindre. D'habitude, ça commence bien avant. Ce genre de petit jeu, mais là, bon, ils ne menaient pas au score, donc ils n'ont pas pu le faire. Et un carton jaune pour membre du staff de la JSK avec ce long ballon. Voilà le petit fait de M. Bou qui va mettre terme à cette rencontre avec cette victoire capitale de la JSK qui s'impose au forceps de but 1 face à une équipe du Vita qui est quasiment éliminée après cette défaite. Ils avaient réussi pourtant à marquer un but exceptionnel par Zakaï, mais ensuite voilà, la GS4 qui a réussi avec beaucoup de talent quand même à renverser le cours de ce match et s'imposer de but 1. Oui, on va pas en disconvenir, c'est évidemment logique parce qu'une fois qu'ils ont égalisé, ils ont vraiment pris le match en main, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Ils ont eu un peu de réussite pour revenir un partout. Je pense que si l'avantage avait duré pour Vita, il y avait une jolie carte à jouer. Et ils sont revenus très vite et après, ils ont réellement dominé complètement la dernière demi-heure. Et assez logiquement, fini par trouver l'ouverture. C'est la JSK qui va être en très bonne position favorable pour se qualifier. Et Vita, malheureusement, risque de partager le sort des autres clubs congolais. Exactement, Vita qui va encore 2 matchs face au Milan et au Petro Luanda pour tenter d'arracher sa place. Ça sera compliqué pour les hommes de Jean-Pierre Choumou. On suivra évidemment l'évolution de ce club sur les antennes du groupe Canal. Salut Philippe, à très vite, bye. Salut, merci. Salut, ciao, ciao.